Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Il s'appelle Bernard Aubin. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes fondateur du bloc Le Hérisson du Rail. Vous êtes secrétaire général de FIRST, qui est la Fédération indépendante du rail et des syndicats de transport. Et voilà, ça fait 11 ans que finalement vous commentez la vie de la SNCF sur ce blog. Et visiblement, si c'est Hérisson, ça veut dire que ça pique un peu quand même, non ? Oui, ça pique même beaucoup et ça risque de piquer bientôt. Bon, ça piquait l'année dernière, tout le monde s'en rappelle, avec cette grande grève contre la réforme de la SNCF. Mais hélas, pour les voyageurs, un deuxième conflit risque de se profiler bientôt, qui ne sera pas cantonné à la SNCF, qui a déjà bloqué la RATP il y a quelque temps. C'est le conflit sur les retraites. Oui. Alors, il y a déjà eu des manifestations à ce sujet. C'est un sujet hyper sensible, que ce soit dans la société tout entière, mais que ce soit aussi à la SNCF en particulier, car ce régime spécial, c'est un des derniers acquis qui est menacé de disparition. Est-ce qu'il faut accepter ce changement ? Bien, j'ai l'impression que tous les changements qui se superposent depuis quelques gouvernements d'ailleurs sont des régressions sociales. Alors bien sûr, il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. Qui ne vit pas meurt, presque par définition. Mais de là à tout accepter, je pense qu'on va beaucoup trop loin. Et si je prends le cas de la réforme et de cette réforme qui tend à mettre en place un régime par points, quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne ou en Italie, où des régimes équivalents ont été mis en place, on constate que les pensions, en moyenne, ont diminué. Donc certains vont effectivement tirer leur épingle du jeu. Oui. D'un autre côté, globalement, les Français, les pensionnés seront perdants. Alors à un moment, il faut bien réagir. Toute cette avalanche de reculs sociaux, ce n'est plus tolérable. Et un petit mot sur le nouveau président, Jean-Pierre Farandou, qui remplace Guillaume Pepy. Est-ce que les chantiers à venir, ou en tout cas c'est bon pour la SNCF, est-ce que ça va renouveler des choses ? Bien, je pense que avec l'ancien président Guillaume Pepy, on a quand même franchi un certain nombre d'étapes. La SNCF est toujours vivante, alors que le transport ferroviaire n'avait pas forcément le vent en poupe. Mais il y a de nombreux défis à relever au niveau de ce nouveau président en termes d'organisation interne. Je vous rappelle que la SNCF va être éclatée en plusieurs sociétés anonymes, que la concurrence va débarquer sur nos rails dès 2020, que le fret ferroviaire, contrairement à tout ce qu'on a pu en dire, est moribond. Le réseau classique, vous en connaissez les problèmes et les conséquences en termes de dysfonctionnement. Et puis le dernier enjeu, c'est l'enjeu social. Disparition du statut, un pacte social qui risque aussi de niveler vers le bas un certain nombre d'acquis, des conditions de travail qui se sont dégradées. On n'est pas France Télécom, mais ça commence quand même à en prendre la tendance. Donc il y a vraiment de nombreux sujets sur la table. Et des sujets. Ok, en tout cas, on retrouvera tous ces sujets bien sûr sur votre blog.